sans aborder avec froideur et sincérité une question de première importance pour notre Assemblée, comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle, au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités, parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution des garants du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences des présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée. Placés sous les signes de la transparence, ces échanges très fructueux ont permis d'élever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Une restitution plus complète vous sera faite à huis clos après le départ de nos invités et je l'espère, avec le concours actif des honorables députés pétitionnaires. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer une action, de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique.
Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues, je voudrais aussi m'adresser aux jeunes parlementaires, véritables chevilles ouvrières de notre Assemblée, tant pour la production parlementaire que pour l'action politique. Mes chers jeunes, votre appel a été entendu et le bureau s'emploiera à créer les conditions de votre épanouissement, notamment à travers un plus large espace d'expression et des opportunités pour renforcer vos capacités. C'est d'abord pour répondre à vos besoins de formation que le bureau a entrepris de mettre en place une académie parlementaire en étroite collaboration avec les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, l'IAU, à travers l'École nationale d'administration ENA. Cette session budgétaire sera la vôtre. Je vous invite, vous, autant que l'ensemble des députés nationaux, élus légitimes de notre peuple et gardiens de ses aspirations, à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline pour offrir à ces peuples dont nous sommes les élus légitimes et les gardiens de ses aspirations la contrepartie de la confiance qu'il a placée en nous. Honorables députés, estimés collègues, distingués invités, permettez-moi de conclure cette adresse par une invocation des Saintes Écritures qui, dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. À notre peuple vaillant, je voudrais redire cette certitude. La paix finira par l'emporter, quelle que soit la durée de la guerre. Alors, notre pays retrouvera sa vocation naturelle, celle d'impulser le développement sur l'ensemble du continent. Nous travaillerons avec tous nos 9 voisins et le reste du monde pour donner à nos peuples respectifs
c'est à quoi ils aspirent. Nous ne demandons rien d'autre que de vivre en paix avec tous les voisins et de tourner ensemble nos regards vers l'horizon qui conduira nos peuples respectifs au rendez-vous avec l'espérance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, que vive la paix, l'amour et la cohésion. Je vous remercie.